L'investissement long terme en bourse, c'est ma stratégie. Reste avec moi dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'opter et de miser sur le long terme et pourquoi tu peux obtenir un rendement très intéressant sans y connaître grand-chose et surtout sans avoir beaucoup de temps à consacrer à la bourse. Reste avec moi, je reviens juste après ça. Salut YouTube, salut tout le monde. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne Papa Investi, ma chaîne où je vous partage tout simplement mon expérience en bourse. J'ai décidé en 2020 de me lancer dans l'investissement en bourse et je vous partage tout ça sur cette chaîne. Donc si toi aussi, tu débutes en bourse, si toi aussi, tu viens d'investir en bourse en 2020 ou si tu hésites, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne, à poser tes questions en commentaire et surtout à aller regarder les précédentes vidéos où je te donne les raisons de pourquoi j'ai investi en bourse en 2020 et comment j'investis à travers quel compte et quel courtier. Maintenant, revenons tout de suite à la vidéo du jour, qui est de vous exposer, qui est de vous montrer ma stratégie et son objectif. On se retrouve tout de suite sur mes écrans pour vous montrer tout ça. A tout de suite. On se retrouve sur mes écrans pour parler de ma stratégie, qui est le long terme. Vous l'avez deviné, c'est plus trop un suspense. Je l'ai écrit dans le titre de la vidéo et en intro, je l'ai dit. Donc voilà. Là, je vais revenir sur deux choses, sur deux points qui sont très importants pour moi et qui expliquent pourquoi j'ai choisi le long terme. La première chose que je veux parler avec vous, c'est mon objectif. Je pense qu'il est important de se poser la question quel est l'objectif qu'on a quand on veut investir en bourse. Encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Pour ma part, mon objectif, il n'a pas vraiment changé par rapport à ma situation de départ. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je suis un papa qui a une épargne et qui veut la faire grossir doucement mais sûrement dans le temps. On l'a vu dans une précédente vidéo, je vais vous mettre le lien. Bah, l'assurance vie fonds euro, dans lequel je mettais mon épargne, n'est plus trop sexy et a un rendement qui est de plus en plus faible. Donc logiquement, j'ai pris une partie de cette épargne-là et je l'ai investie en bourse, parce qu'on le sait aussi, les marchés boursiers, sur le long terme, ont un taux de rendement entre 7 à 8% depuis la création. Donc voilà, mon objectif de cet investissement en bourse, il était de venir remonter un petit peu mon rendement moyen de mon épargne, qui baissait depuis ces dernières années à cause des rendements faibles de l'assurance vie. Donc mon objectif, il n'a vraiment pas changé. C'est moi j'ai une épargne, je veux qu'elle grossisse doucement mais sûrement dans le temps. L'assurance vie aujourd'hui, vous l'avez compris, fonds euro me convient plus trop en termes de rendement. Donc je me diversifie, je vais aller mettre un petit peu de mon argent sur la bourse, sur le long terme, pour pouvoir bénéficier de ce rendement long terme que nous donnent les marchés financiers. Et ensuite, le deuxième point sur lequel je veux intervenir, et je pense que c'est très important de le prendre en compte, il faut prendre son profil en compte. On a tous, je pense, des profils différents, même si moi, je pense que j'ai pour le coup un profil qui est assez commun à beaucoup de personnes. Je suis toujours papa, je suis toujours salarié, et je suis toujours sans compétences réelles ou sans expertise réelle dans le monde de la finance depuis ma première vidéo. Donc moi, je ne pouvais pas me permettre d'avoir une stratégie super avancée, super développée, très chronophage, où il faut être au taquet sur l'actualité économique mondiale, sur l'actualité économique des entreprises, sur l'actualité géopolitique, où il faut se connecter peut-être plusieurs fois par jour, par semaine, à ce monde-là finalement, pour décider quel type d'investissement je vais faire. Ça me convenait pas du tout parce que j'en ai pas le temps, et même j'en ai pas l'envie. Moi, encore une fois, l'image, c'est vraiment doucement, mais sûrement. Donc du coup, avec mon emploi du temps, je vous mets une image, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent, il me fallait quelque chose de tranquille, une stratégie d'investissement qui était tranquille, peu chronophage, et qui me permettait de checker, aller une fois par mois, parce qu'il faut pas se le cacher, une fois qu'on investit, après on est un petit peu piqué, et on a envie de suivre ça, mais de manière tranquille, sans que ça vienne me pourrir un petit peu la tête, sans que ça vienne me dérégler mes émotions, sans que je sois dans un investissement au final que je maîtrise plus, et où je fais un peu tout et n'importe quoi. Ça, je voulais vraiment pas. Et pour le coup, l'investissement à long terme, on va basculer sur la slide d'après, où je vais vous détailler un petit peu, pour le moment, ma stratégie de ce qu'elle en est. Pour le coup, j'ai trouvé une stratégie d'investissement qui est pépère et qui est tranquille.
La stratégie, je pense qu'une image vaut mieux que des mots. L'image qu'il faut retenir, il faut avoir en tête, c'est les intérêts composés. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais tout de suite vous montrer un exemple. J'ai trouvé un site qui est un simulateur. Vous tapez sur Google simulateur intérêts composés, qui vous montre exactement ce que c'est et le principe. L'idée des intérêts composés, c'est que chaque année, vous allez toucher des intérêts, un rendement. Et ces intérêts vont grossir chaque année et vont faire un peu effet boule de neige en faisant des petits. Et du coup, ces intérêts deviennent de plus en plus gros. Et votre épargne, du coup, grossit, devient de plus en plus importante. Donc là, j'ai fait vite fait une petite simulation en partant d'un investissement de départ initial qui serait de 1000 euros, en disant que par mois, je vais mettre 100 euros, j'ai des intérêts qui tombent une fois par an. Donc là, je l'avais dit, le taux de rendement moyen en bourse sur le long terme, c'est entre 7 et 8, donc on pourrait mettre 7,5%, comme ça on est à la moyenne. Un investissement sur 30 ans, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, encore une fois, c'est propre à chacun, ça dépend de son projet. Et on le calcule. Et là, le site vous dit, et vous montre clairement l'évolution de votre épargne. Ce qui est important et ce qui est très intéressant à voir, c'est que finalement, en orange, vous avez les versements que vous avez faits, donc qui sont toujours réguliers, puisque tous les mois, vous allez verser 100 euros pendant 30 ans, donc 1200 euros par mois pendant 30 ans, ce qui représente 36 000 euros. Mais on voit que les intérêts, ils sont énormes, ils sont très importants. C'est-à-dire que vous avez investi 36 000 euros, vos intérêts vous rapportent 100 000 euros, presque 3 fois le plus. Et on le voit là clairement. Au début, comme je disais tout à l'heure, l'image, c'est vraiment doucement mais sûrement. À la fin, c'est plus trop doucement, parce qu'au début, certes, effectivement, les intérêts, vous en avez très peu. Mais à la fin, ça monte de manière exponentielle, les intérêts. Alors que votre investissement, pour le coup, il est archi régulier. On l'a vu, c'est 100 euros par mois. On n'y bouge pas. Donc voilà, l'image à retenir, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Et c'est vraiment ma stratégie à moi. Revenons sur le slide. Donc du coup, l'image à retenir, voilà, c'est vraiment les intérêts composés. Ensuite, quelle va être finalement ma gestion de mes comptes PEA, quel va être mon mode d'investissement, quels vont être mes critères. Moi, ça va être quelque chose qui correspond encore une fois à mon profil, qui est un papa tranquille, donc c'est d'être une gestion passive. La gestion passive, qu'on appelle aussi lazy investing, vous retrouvez ça aussi sur Google si vous voulez. L'objectif, c'est de reproduire la performance du marché. C'est pas de surperformer le marché, comme je vous ai dit, j'en ai pas les compétences. Et j'en ai pas l'envie, et encore une fois, ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de reproduire le marché. Le marché, il fait entre 7 à 8% par an. Moi, je signe tout de suite pour un rendement entre 7 à 8% par an pendant 30 ans. Moi, je veux pas d'une stratégie qui... Enfin, c'est pas mon objectif de venir surperformer le marché et de partir dans un délire un petit peu d'ego en disant oui, moi, je vais être meilleur que le marché, je vais faire 20% par an. C'est pas du tout mon objectif. Donc, pour répondre encore une fois à cette stratégie, comment je vais acheter, qu'est-ce que je vais acheter, bah finalement, je vais être dans un mode d'investissement où ce qu'on appelle le buy and hold, c'est-à-dire on achète et on conserve. Je ne vais pas faire 50 000 achats-reventes, encore une fois, c'est pas du tout mon style d'investissement. Je vais essayer de trouver que ça soit des actifs qui sont croissants dans le temps, qui sont réguliers dans le temps, et qui ont un rendement croissant dans le temps. Donc pour ça, je vais faire un mix entre des ETF et des actions qu'on appelle aristocrates. Donc les ETF, c'est tout simplement ce qu'on appelle des trackers qui reproduisent le marché. Ni plus ni moins. Encore une fois, je le dis depuis le départ, mon objectif étant d'égaler la performance du marché. Donc un ETF, si vous prenez un ETF qui est par exemple indexé sur le SP500, qui est un indice américain, si le SP500 fait 20% dans l'année, votre ETF va faire 20%. Vous avez votre performance. Il suit entièrement le marché. Il est composé de la même façon et de la même répartition que votre indice de référence. Les actions aristocrates, ce sont des actions, là c'est plus dans un objectif de toucher des dividendes in fine et d'avoir des rendements et des intérêts comme je disais tout à l'heure. Les actions aristocrates, ce sont les actions leaders, quelque part, les entreprises leaders sur leur marché et qui sont très très stables dans le temps.
Et moi, c'est ce que je cherche, quelque chose de très sécurisé, quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, qui monte doucement mais sûrement, et qui me reverse un rendement tous les ans. Et enfin, dernier point sur lequel je veux revenir, c'est que à travers l'ensemble de ces ETF que je vais choisir et de ces actions, je vais me diversifier d'un point de vue sectoriel et d'un point de vue géographique. Encore une fois, c'est plus pour être sécure et ne pas être dépendant d'une région géographique ou d'un secteur d'activité. Par exemple, si je prends des ETF, et je vais prendre des ETF américains, je peux prendre des ETF européens, mais je vais aussi aller prendre des ETF sur les pays émergents. Je ne vais pas uniquement prendre des ETF américains. Parce que si demain, j'ai une crise aux États-Unis, bah c'est tout mon portefeuille et c'est tous mes ETF qui vont tomber. Autre exemple, dans les actions, je ne vais pas acheter que des actions qui sont par exemple sur l'énergie. Je ne vais pas acheter que du Total, que du Ruby, que du Air Liquide. Je vais acheter des actions dans tous les secteurs. Donc ça peut être dans l'énergie, dans l'automobile, dans le bancaire, dans le service, et j'en passe. Dans la technologie, dans les biotech, même si dans les biotech, on ne trouvera pas d'actions aristocrates. Donc voilà, vous avez compris un petit peu ma stratégie. C'est doucement mais sûrement. Je veux une gestion qui soit passive, qui reproduise le marché et qui m'apporte du rendement et une croissance de mon épargne, évidemment. Donc voilà, c'était la vidéo pour ma stratégie. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous invite, comme toujours, évidemment à liker la vidéo, ça me fera plaisir, à vous abonner à la chaîne également, ça me fera plaisir. Et surtout à poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec le plus de transparence et d'honnêteté possible. Et voilà, et je vous dis à tous, portez-vous bien, à très bientôt sur ma chaîne. Je pense qu'il y aura des prochaines vidéos qui concerneront plus le détail de mon portefeuille, pourquoi pas des tutos sur mon courtier, également parfois de l'analyse technique aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches, et je vous dis à très bientôt. C'était Papa Investi. Bye bye.